c'est une méthode complètement radicale. Si tu n'es pas partisan de deux méthodes radicales, eh bien, je pense qu'il va falloir que tu quittes cette vidéo dès maintenant. Parce que ce que je vais te montrer, c'est tu l'installes et d'une seconde à l'autre, c'est fini, tu n'as plus rien. Mais après, je t'ai prévenu, c'est vraiment drastique. Du jour au lendemain, tu n'as plus rien. C'est un sevrage net. Va savoir si tu prends ou tu laisses. À la fin de cette vidéo, tu vas repartir très concrètement avec une compétence particulière. De quoi s'agit-il? En fait, il s'agit de l'optimisation de temps. Comment est-ce que tu peux optimiser ton temps? C'est en passant moins de temps ou en ne passant plus du tout de temps sur les réseaux sociaux à scroller comme un légume décongelé. Dans cette vidéo, je vais te montrer quelque chose que j'ai tout simplement installé sur mon ordinateur et qui me permet de passer le moins de temps, si ce n'est pas du tout de temps, devant les réseaux sociaux. Bien que je sois créateur de contenu, je publie très régulièrement mes vidéos sur YouTube, TikTok et ensuite vient Instagram et Facebook par ordre. En fait, je les ai mis par ordre de croissance, c'est-à-dire que sur YouTube, je publie plus que sur TikTok, TikTok plus que sur Instagram, Instagram plus que sur Facebook. Donc, je vais te montrer comment est-ce que je fais pour, bien que étant créateur de contenu, ne pas... En fait, je suis complètement de l'autre côté. C'est-à-dire que je suis du côté des créateurs et pas de consommateurs. Alors, il y en a qui ne font que consommer. Tu es peut-être dans le cas. Il y en a qui créent et qui consomment. Mais il y en a qui ne font que créer. Donc, moi, je fais partie... Il n'y a pas si longtemps que ça, je fais partie de ceux qui ne font que créer. Je crée, je publie et c'est tout. Je ne suis pas en mode consommation. Et même quand je suis en mode consommation, eh bien, c'est pour m'inspirer de ce qui se fait, pour améliorer mes vidéos, pour chercher peut-être du contenu ou quelque chose en particulier. Le truc ici, c'est que, en fait, je me coupe de tout. C'est une méthode complètement radicale. Si tu n'es pas partisan de deux méthodes radicales, eh bien, je pense qu'il va falloir que tu quittes cette vidéo dès maintenant. Parce que ce que je vais te montrer, c'est tu l'installes et d'une seconde à l'autre, c'est fini, tu n'as plus rien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai installé une extension sur mon ordinateur qui me permet d'accéder à mes réseaux sociaux. Je ne consulte mes réseaux sociaux que sur ordinateur parce que sur téléphone, c'est très facile de le sortir et de consulter rapidement ces réseaux sociaux. Donc, j'ai tout mis sur mon ordinateur parce que mon ordinateur, je ne peux pas me balader avec tout le temps comme ça. C'est beaucoup plus contraignant logistiquement. Donc, j'ai tout mis dessus. Et sur ce téléphone, sur mon téléphone, j'ai supprimé tous les réseaux sociaux. Bon, sauf WhatsApp, bien sûr, pour rester en communication avec mes proches. Et donc, une fois que j'ai rapatrié tout sur l'ordinateur, eh bien, je ne consulte que sur mon ordinateur. C'est dessus que je vais publier mes vidéos, TikTok, tout ce que tu veux, tout se fait depuis l'ordinateur. Et qu'est-ce que j'ai fait? Comme je te le disais, j'ai installé une extension sur Google Chrome, je vais te montrer ça tout à l'heure, en fait, qui bloque tout. C'est-à-dire que, alors là, on va aller sur l'ordinateur, comme ça va être beaucoup plus visible pour toi. Donc là, je vais aller sur YouTube. Donc là, voilà, tu vas voir mes favoris, mes applications favoris. Même WhatsApp, c'est sur l'ordinateur que j'utilise. Donc, tu as WhatsApp ici, Gmail, bien entendu, TikTok. Et il n'y a pas YouTube, mais j'y vais souvent. YouTube est juste là. Donc, si je clique sur YouTube, je vais te prendre des exemples. Donc, à savoir YouTube et Instagram. Je clique sur YouTube. Voilà. Je pense que tu ne t'attendais pas à ça. Il n'y a pas du tout de fil d'actualité. C'est un écran noir. YouTube ne me suggère aucune fil d'actualité. Il faut, pour avoir du contenu, il faut que je clique ici, dans la barre de recherche, que je tape en fait ce que je recherche. Par exemple, allez, je vais taper le nom de ma chaîne, tout simplement. Arsène Komaté. Entrer pour avoir mon contenu. Pour avoir mon contenu, toutes mes vidéos que je publie. Donc, voici ce que cette extension qui s'appelle, alors j'ai oublié de te donner le nom, mais en tout cas, je vais te la donner tout à l'heure. Ça s'appelle New Feed Eradicator. Donc, ça éradique
la file d'actualité tout simplement. New Feed Eradicator. Donc là, il n'y a que mes vidéos. Du coup, si je décide de regarder une de mes vidéos, je clique sur celle-là, je prends au hasard, je clique sur celle-là. Donc là, Eh bien, je peux visionner une semaine après. la vidéo, je peux visionner la vidéo et tu vois que, à part les commentaires, YouTube, là, c'est tout à fait noir sur la droite. YouTube ne me suggère aucune vidéo. Donc, ce qui me permet très concrètement d'être focus lorsque je viens sur la vidéo, je regarde ce que j'ai à regarder, je prends ce que j'ai à prendre. En général, je ne lis pas les commentaires. En fait, j'ai pas enfin, j'arrive pas à lire les commentaires. Enfin, c'est pas que je sais pas lire, mais je sais pas, je suis pas commentaire. Je ne lis pas les commentaires de façon. Enfin, je ne lis pas les commentaires quand je regarde la vidéo d'une autre personne. Par contre, si tu commentes cette vidéo, bien sûr que je vais la lire. Donc là, YouTube ne me suggère aucune autre vidéo. Donc, ce qui fait que, à la fin de cette vidéo, supposons que là, je sois à la fin de cette vidéo. Eh bien, donc voici la fin de la vidéo. Je vais aller jusqu'à la fin. Donc, je vais aller jusqu'à la fin de cette vidéo. YouTube ne me suggérera que, bon, par exemple, là, il y a une suggestion de vidéo, mais c'est une seule suggestion, c'est parce que la vidéo en elle-même est programmée pour suggérer une vidéo et c'est moi qui ai mis en place. Mais en fait, en gros, YouTube ne te suggérera pas d'autres vidéos comme tu peux le voir de façon classique. Et voilà. Donc, en fait, à la fin de cette vidéo, tu ne seras pas basculé sur une autre vidéo. Enfin, ça te suggère, ça te dit prochaine vidéo dans 5, 4, 3, 2, 1. Et la vidéo qui est suggérée commence. Tu n'es pas obligé de la regarder. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça réduit drastiquement le nombre de suggestions. Donc, il n'y aurait pas eu de suggestions à la fin de la première vidéo que j'ai visionnée. Il n'y aurait pas eu d'autres vidéos. Et encore, faudrait-il que j'accepte qu'il y ait une autre vidéo qui s'affiche. Donc, voici comment elle se manifeste, cette extension se manifeste sur YouTube. Donc, je reviens en arrière pour te montrer, pour que tu puisses bien voir le nom. Là, ça s'appelle New Feed Eradicator. Je vais pas te montrer comment ça s'installe, c'est très facile. Tu vas sur Google Chrome, tu tapes New Feed Eradicator. Tu sais même pas c'est pas un logiciel, c'est pas une application, c'est juste une extension. Tu cliques dessus, ça arrive dans tes extensions de ce côté-là, tu n'auras juste qu'à l'activer. Donc ça, c'est la fenêtre extension. Et voilà, donc là, j'ai toutes les extensions sur mon ordinateur, sur mon YouTube Eradicator. Bon, en fait, cette extension, tu la retrouves ici, Block YouTube Feed Eradicator. Voilà, Block YouTube Feed. Ah non, c'est ça ici, New Feed Eradicator. Ça, c'est une autre extension pour bloquer les publicités sur YouTube. Donc voilà, petite astuce de plus. Maintenant, on va prendre un deuxième exemple. On va aller sur Instagram. Instagram, parce que je publie aussi là-bas, mais pas souvent. Tac, Instagram. Pareil, aucune file d'actualité. Aucune file d'actualité. Donc là, quand j'ai juste, donc, page noire, aucune file d'actualité. J'ai mes notifications, donc là tu as vu il s'est affiché tout à l'heure le nombre de notifications que j'avais et le nombre de messages que j'ai. Donc il faut que ce soit moi qui clique dessus pour aller voir ces notifications là et ces messages là. Donc voilà. Et au niveau des réels, parce que c'est là que ça devient très addictif, il faut vraiment que j'aille cliquer dessus pour que je puisse avoir des réels. Donc non seulement je supprime ces applications, ces réseaux sociaux de mon téléphone. Mais en plus de cela, bien que je les mette sur mon ordinateur, eh bien, en fait, je bloque toute notification et toute utilisation. Je ne vais pas dire que je ne consomme pas de contenu. Si, bien sûr. Sinon, je n'aurais pas ces réseaux sociaux. Puisque j'y vais surtout en majorité sur YouTube. Je ne vais jamais chercher de contenu sur Instagram. Je n'ai pas souvenir de le faire. Mais je vais tout le temps sur YouTube, comme on l'a vu tout à l'heure, pour chercher des choses. Voilà une petite astuce. Et en fait, je pense que tu vois là, ça te met une citation de Antoine de Saint-Exupéry. Mais en tout cas, c'est une extension très intéressante
pour vraiment optimiser son temps, pour vraiment, lorsqu'on décide de se focus pour nos projets, pour quelque chose, de vraiment faire fi des réseaux sociaux, du temps qu'on passe dessus, du temps astronomique qu'on passe dessus. D'après les dernières statistiques, je crois que c'est en moyenne entre 2h30 et 3 heures par jour sur les réseaux sociaux. 2h30, 3 heures par jour sur les réseaux sociaux. C'est le temps que tu ne mets pas à travailler sur quelque chose de vraiment concret. C'est le temps que tu ne mets pas à travailler ou à te reposer tout simplement, ou à faire quelque chose d'utile pour toi, tu vois. 2h30 sur le téléphone. Je fais partie de la génération qui a connu la transition avant et après. Enfin, on n'est pas à l'ère d'après les réseaux sociaux, mais je vais dire avant les réseaux sociaux, moi j'ai connu. On avait plus de temps à faire des choses, on allait se balader, on développait des relations interpersonnelles. C'était pas, voilà, il n'y avait pas cette barrière du téléphone là aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y a des avantages à tirer des réseaux sociaux, comme là par exemple, je crée du contenu, c'est grâce aux réseaux sociaux. Mais il faut poser un filtre, pour ne pas être esclave de ça. On est déjà assez esclave comme ça dans la société de, par exemple, si tu travailles, si tu es salarié de notre employeur, de nos employeurs, on ne va pas en plus de ça être esclave des réseaux sociaux. On est également esclave de notre téléphone portable sans les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, avec ton téléphone portable, tu peux tout faire. Tu as une application pour te commander à manger. Donc là, je suis dans cette pièce. Je peux commander à manger en 2-3 clics. Je suis livré. Je peux envoyer de l'argent, je peux recevoir de l'argent, je peux faire tellement de choses, je peux faire des opérations, je peux me divertir en regardant des vidéos sur YouTube, je peux écouter de la musique, il y a tellement de choses qu'on peut faire, et là je ne te parle même pas des réseaux sociaux, hein. Tellement de choses qu'on peut faire grâce à Internet tout court. Et si en plus de cela, il faut qu'on soit esclave des réseaux sociaux, je pense que ça serait dommage. Ça serait dommage. Ça serait dommage. Le pire, c'est que, enfin, si en plus d'être esclave de ton employeur, tu es esclave de ton téléphone, des réseaux sociaux, de la cigarette, des fast-food, de Netflix, franchement, faut arrêter. Bref, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura apporté la valeur que j'ai souhaité t'y mettre. Donc, si tu veux, je te conseille, hein, je ne sais pas si c'est possible de le faire sur téléphone. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, si tu as un ordinateur, c'est un excellent moyen. J'ai déjà connu des personnes qui avaient bien conscience qu'elles étaient trop présentes à consommer du contenu sur les réseaux sociaux. Bah, ça pourrait être une alternative. Mais après, je t'ai prévenu, c'est vraiment drastique. Du jour au lendemain, tu n'as plus rien. C'est un sevrage net. Va savoir si tu prends ou tu laisses. Essaye quand même, si tu veux. Mais bon, tu verras bien ce que ça donne de ton côté. Bah, écoute, je te remercie d'avoir écouté, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!